Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment votre enfant va pouvoir écrire au Père Noël et comment, grâce à Epopia, le Père Noël va pouvoir lui répondre de manière personnalisée. Pour rappel, Epopia, c'est un jeu par courrier postal qui a déjà plongé plus de 50 000 enfants dans la lecture, l'écriture et l'imaginaire. On reçoit entre 150 et 250 courriers d'enfants par jour, et chacun de ces courriers est lu par un auteur qui va faire évoluer l'histoire en fonction des choix de l'enfant. Et donc cette année, on est super content parce qu'on va enfin pouvoir lancer notre fameuse histoire de Noël. Le principe, c'est que votre enfant va pouvoir écrire au Père Noël et le Père Noël va pouvoir lui répondre de manière personnalisée. Mais pour que tout ça se passe bien, chers parents, il y a 2-3 petites choses que vous devez bien comprendre et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Le premier point, c'est qu'il va falloir, dans votre compte Epopia, activer l'histoire de Noël. À ce moment-là, on va vous poser des questions sur votre enfant, son prénom, son âge, son genre, etc. Évidemment, les réponses de ces questions ne seront pas revendues, ne seront pas exploitées des fins marketing, c'est ce qui va nous permettre de personnaliser le premier courrier. Une fois que vous aurez rempli ce formulaire, on va donc pouvoir vous envoyer une première lettre, une première enveloppe de la part du Père Noël. Dans cette lettre, le Père Noël va expliquer à votre enfant, en s'adressant directement à lui, que c'est un peu la panique au pays du Père Noël. Parce que ce matin, il s'est réveillé, il était redevenu lui-même un enfant. Vous vous doutez que si le Père Noël est redevenu un enfant, ça va être compliqué pour livrer les cadeaux de Noël. C'est la Mère Noël qui, elle aussi, était redevenue une enfant, qui a consulté son grand grimoire magique pour trouver la personne idéale pour les aider, et c'est à ce moment-là qu'elle est tombée, bien évidemment, sur votre enfant. C'est donc pour ça que le Père Noël et la Mère Noël écrivent à votre enfant. Votre enfant va devoir lire les lettres. S'il est trop petit, vous pouvez bien sûr les lire avec lui. Moi, je suis papa d'un petit garçon de 4 ans, je vais pouvoir faire l'histoire du Père Noël avec lui. Il va devoir lire les lettres, répondre au Père Noël. Toujours pareil, pour ça, on a prévu que pour des enfants qui sont trop petits pour écrire, ils puissent répondre quand même en entourant, par exemple, les choix qu'ils ont décidés. Et votre enfant peut aussi poser des questions au Père Noël, et c'est un des points magiques d'Epopia. À ce moment-là, le parent, si nécessaire, peut bien sûr écrire, faire le rôle de secrétaire et écrire les questions pour l'enfant. Vous renvoyez tout ça par la poste, ça arrive chez Epopia. Votre courrier sera lu par un auteur qui fera évoluer l'histoire en fonction des choix de votre enfant et qui prendra le rôle du Père Noël pour répondre à ces questions. Vous recevrez alors un second courrier qui marquera la fin de l'histoire. Cette histoire est uniquement en 2 courriers parce qu'elle doit être résolue avant Noël. Donc faites bien attention, s'il vous plaît, au timing et faites bien attention à répondre rapidement au premier courrier parce qu'il faut qu'on ait le temps de vous renvoyer la fin de l'histoire. 2-3 petites choses encore par rapport à tout ça. Le premier point, c'est qu'à aucun moment il n'y a la marque Epopia dans cette histoire. C'est le Père Noël qui écrit à votre enfant, ce n'est pas Epopia. Donc même si votre enfant fait d'autres histoires Epopia, il peut sans souci faire cette histoire du Père Noël. Le deuxième point, c'est qu'on a pensé au principe de la liste de cadeaux. Parce que, évidemment, le Père Noël va demander à votre enfant quelle est sa liste de cadeaux. Et on a toujours un petit peu le stress que l'enfant propose une liste de cadeaux avec 637 cadeaux. Là-dessus, pas d'inquiétude, on a prévu le coup. Dans l'histoire, il y aura un personnage qui, quelques années auparavant, avait demandé 1500 cadeaux au Père Noël et le Père Noël en a apporté juste un. Donc ce personnage est assez frustré et le Père Noël va pouvoir lui expliquer que c'est pas ça la magie de Noël, c'est pas le nombre de cadeaux qu'on reçoit, mais c'est le moment qu'on partage, la convivialité, etc. Ça nous permet de désamorcer la problématique de la liste de cadeaux sans pour autant faire la morale à votre enfant puisque le Père Noël s'adresse à un autre personnage. Voilà. On est impatient de pouvoir sortir cette histoire de Noël. Je rappelle vraiment le principe du timing qui est à respecter. S'il vous plaît, répondez rapidement pour que ça puisse bien fonctionner. Et s'il vous plaît aussi, n'hésitez pas à nous envoyer des photos, des vidéos, des commentaires. Chez Epopia, on est une équipe de passionnés et ce qui nous fait carburer au quotidien, c'est les courriers des enfants, parce qu'ils sont vraiment adorables, et les retours des parents. Donc n'hésitez pas vraiment à nous envoyer sur les réseaux sociaux ou par email la manière dont ça s'est passé chez vous. Si vous avez encore des questions, vous pouvez bien sûr nous contacter sur les réseaux ou sur notre site internet. On est impatient de lancer cette aventure avec vous et on espère que vous allez passer un Noël particulièrement magique. À bientôt.